Eh bien, bonsoir à tous. Petit déballage spécial. Alors oui, je ne suis pas chez moi. J'ai récupéré ça en partant chez le poteau Steve pour la soirée poker. Ah bah oui, il n'y a pas ça pour rien. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire le petit déballage chez lui vite fait et vous poster ça le plus vite possible. Alors ça vient de chez nos amis de Zavi, donc emballage de merde, comme d'habitude. J'ouvre ça tout de suite et je vous montre ce que c'est. Et pouf! Voilà, c'est le petit The Untouchables. Et oui, parce que évidemment, moi, c'était hors de question que je commande l'édition française avec le titre français sur le full slip. No fucking way, comme diraient nos amis les Américains. Donc, et je l'ai pris chez Zavi, donc je l'ai reçu ce matin. Donc, du coup, on va le déballer. En Collector's Edition. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, que ça s'enlève. Putain, parce que sinon, c'est la merde. Ah merde, par contre ça part pas. Ah les 15 là, ça part pas, c'est sur le boîtier. Alors ils sont trop cons, ils auraient pu mettre des stickers. Ça c'est un sticker, je pense que je vais pouvoir l'enlever. Mais alors ça part pas, c'est vraiment n'importe quoi. Putain, ça me casse les... Bon bref. Alors derrière, on a en mode full slip. Donc on a donc les infos, malheureusement, c'est pas un G-card qu'on peut enlever. C'est un petit peu la merde ça. Il est très glossy, mais bon, ça va, voilà, il est pas dingue. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus épais, parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est pas très large quand même. Alors dedans, nous avons donc le steelbook, je vous le montrerai après, parce qu'il y a un autre truc. Alors à l'intérieur, que dalle, donc c'est un full slip, on va dire très standard. Et dedans, on a un petit... Oh! Alors qualitativement, c'est de la merde, parce qu'il est ultra fin, recto verso, mais on a le petit poster qui va bien. The Untouchables. Alors on a celui-là, et de l'autre côté, on a celui-ci avec le titre jaune en haut. Allez, on passe au steelbook. Voyons la bête. Ah, ouh, oh, ah oui, ah oui. Ah oui, je pousse en l'air, je plus sois, comme dirait l'autre. Pas mal. J'aime ce petit côté old school avec l'effet brillant ici doré. Et on a du débossage sur les impacts de balles. Putain, ça déboîte. 35 ans. Ça fait 35 ans déjà. Oh merde. Putain, c'est chaud. Et derrière, rebelote, impact des balles. J'en avais entendu parler, mais quand tu le vois, c'est pas pareil. Les impacts des balles sont débossés, donc c'est le petit plus qui fait que, voilà, là, comparé à ce que j'ai pu déballer récemment, c'est vraiment un steelbook où il y a un minimum de travail, au lieu d'avoir un truc tout plat avec juste une simple image. Là, il y a un petit quelque chose. C'est pas dingue, bordel. Tu mets 3 impacts de balles au recto, 4 à l'arrière, et on est content. Enfin bref. Donc voilà, à l'intérieur. Ouh, c'est mignon ça. Alors pour info, le steelbook est le même avec le titre original en France, mais c'est juste le full slip où il y a le titre en français qui en plus ne veut pas. Les Intouchables, ils ont traduit ça en les Incorruptibles, je crois. Donc c'est n'importe quoi. Donc on a les photos ici, les 2 disques. Alors en Dolby Vision et Atmos, j'aime bien quand ils mettent les logos sur les disques, au moins on sait de quoi on parle. Le Blu-ray standard qui est aussi en Dolby Atmos. On dirait les logos allemands, là, c'est rigolo ça. Ils doivent avoir les mêmes éditeurs en Allemagne et au Royaume-Uni. L'artwork interne, alors je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'ai vu ce film, et quand je l'avais découvert, j'étais dans ma période film de gangster, et franchement, j'avais trouvé ça pas mal. Alors on voit les impacts de balles ici en débossage à l'intérieur. Le visuel est sympa, c'est pas une folie, mais il est sympa. Et donc ouvert... Regardez ça. Franchement, j'aime bien. Il est vraiment pas mal. Les visuels, pour le coup, correspondent à ce que tu as en main. Et ça, c'est pas mal. Un peu cher. Je crois que je l'ai payé dans les 50 euros. Donc bon, non, 42, pardon. 42,50. Mais bon, donc, en goodies, nous avons des petites cartes ici. Alors ça doit être un truc en rapport avec le film. Et comme je vous le dis, je l'ai vu qu'une seule fois. Et il y a longtemps, je ne m'en rappelle plus. Donc ça doit être les cartes de visite de Jean-Pierre et Baptiste dans le film. Voilà. Donc, encore une fois, je ne me rappelle plus du tout. Mais en tout cas, c'est cool que ce soit là. Ça va me donner l'occasion de le redécouvrir parce que je l'avais vu en DVD à l'époque. Donc, je vous laisse tomber la différence entre avec un 4K, ça va être énorme. Alors, les petites cartes postales au verso, nous avons rien. Bravo, bien joué. Ça, c'est superbe. Au niveau qualitatif, c'est moyen. C'est en dessous d'un premium, mais c'est mieux que du standard. Donc, ça va. On ne va pas se plaindre. Donc, tout en noir et blanc. Sean Connery, putain, là, comment il était jeune, là, bordel. Au nom de Dieu. Ce film qui m'avait vraiment agréablement surpris, un très très bon film de gangster, avec Goodfellas aussi, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais découvert quasiment au même moment. 2 très bons films. Hop, voilà, et on a fait le tour. Et bien voilà, c'était le petit déballage du full slip Zavi The Untouchables, un excellent film de gangster que je vais redécouvrir en 4K très bientôt, maintenant que je l'ai. Très bonne surprise avec ce steelbook là pour le coup.
Je suis content de cet achat. Il n'y a vraiment aucun, il y a rien à jeter comparé à ce qu'on peut avoir sur la Fnac où il y a pas de travail du tout. Enfin bref. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi vous préférez cette édition ou si vous avez pris juste le Steelbook tout seul parce que ça suffit. Après, hein, il y a quelques goodies en moins, mais elle est quand même pas mal. Le Steelbook, c'est quand même la pièce maîtresse. Voilà, je vous retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, tchou bisous.